Je dis que tout est possible, que le secret il est à l'intérieur de soi et qu'on peut le développer et qu'il n'y a rien de désespéré. Moi, par rapport à mon histoire, aucune chance de s'en sortir, aucune. J'ai pris 30 ans, malade, je ne pouvais pas vivre. Laurent Jacquat, 25 ans de prison, quelques évasions et aujourd'hui dehors. Simplement, je sortais d'un bar avec ma fiancée et je suis tombé sur une bande de skinheads à l'époque ultra violents. Ils sont venus nous agresser, enfin en particulier elle. Et donc, j'ai pas voulu laisser faire. Donc j'avais une arme sur moi, j'ai tiré. 10 ans de réclusion criminelle pour un homicide et une tentative d'homicide suite à l'agression dont j'ai été la victime en fait. Mais bon voilà, la justice c'est 10 ans. Après ça, incarcération. On se retrouve dans une situation où on est confronté à la violence. Une prison, la prison c'est un milieu complètement différent, complètement sauvage. En fait, il faut s'adapter tout de suite. C'est un milieu violent, il faut devenir violent pour vivre dans ce milieu. Donc on n'a pas vraiment le choix. On rentre dans la promenade, c'est une arène. Il faut se battre, il faut gagner sa place. Et je démarre très mal dans la vie. Et puis en plus de ça, j'apprends que je suis séropositif. Donc encore moins de chances de survie. Et donc je décide, après cette terrible nouvelle, de m'évader. Mon obsession, c'est m'évader. Et je ferai ça pendant 20 ans. Je suis sorti en permission au bout de 5 ans et je ne suis pas revenu. J'ai fait mes premières armes de voleur et de cavale à ce moment-là. En fait, quand je décide de ne pas revenir en prison, je suis à Opéra dans un resto et mon pote il me dit « Ouais, il faut que tu rentres, voilà, c'est la fin de ta permission, il faut que tu rentres. » Et moi je lui dis non. Et les quelques jours qui suivent, faut monter au braquage. Il faut aller manger. Donc je monte sur un braquage et ainsi de suite. On ne peut pas vivre normalement. Donc, et en plus de ça, mon espérance de vie était très courte. Donc finalement, je me suis dit, je brûlais la vie par les deux bouts en fait. Et un jour, on tire sur la corde et on se fait arrêter, quoi. Je me retrouve une fois de plus en prison, mais cette fois, la peine augmente. Je décide de m'évader une deuxième fois. Et cette fois, je fais rentrer des armes. Je me fais ouvrir à minuit. Je prends en otage tout le monde. C'est plus une question de survie. Ça veut dire que je n'accepte pas mon sort. Et il ne faut jamais accepter son sort. Donc, je vais au bout de cette idée-là. Je ne cherche pas à devenir un gangster, je ne cherche pas à devenir un voyou, même si je le suis quelque part, par défaut. Mais j'essaye de m'évader d'une situation intolérable. Ça veut dire que les conditions de détention, l'injustice de la maladie, l'injustice de cette condamnation, que j'avais eue, la première, et aussi l'inhumanité de la prison qui m'avait transformé. Et mon idée, c'était de sortir et de mourir dehors, en fait. Et c'était une course à la liberté. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir m'évader. Je réussis à sortir en prenant en otage un maton. Et on part pour une cavale de 4-5 mois avec les braquages, les prises d'otages et tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve, voilà quoi, pourchassé par toutes les polices de France. Bon, la cavale, c'est les braquages, c'est les courses-poursuites, c'est les tentatives d'arrestation et tout ça. En mars 93, je me fais arrêter par le GIGN. Et en 95, je me fais arrêter par le RAID. Voilà, fin de cavale. Retour au placard. Je suis condamné finalement à 30 ans de réclusion criminelle. Ah mais là on sait que c'est terminé, quoi. Il n'y aura pas de solution, quoi. Là on sait qu'on part pour des années d'isolement, des années de mitard et des années de souffrance. Et quand on se retrouve là, à ce moment-là, dans ce cachot, à un moment donné je me retrouve avec un rat dans ma cellule qui sortait des chiottes. Et je discute avec lui et en fait, je finis par l'apprivoiser. Et quand j'étais dans cette situation-là, je me suis dit, mais comment je suis arrivé là? Même l'humanité ne parle plus avec moi, je suis en train de discuter avec un rat. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, faut faire quelque chose. Et j'ai commencé à lire. 5 ans d'isolement, allez, un livre tous les 2-3 jours. Et j'ai compris, en fait, les mots sont plus forts que les armes. Il y avait quelque chose de très fort et j'ai eu besoin de raconter cette histoire. Et en fait, je me suis mis à écrire aussi. J'ai écrit, j'ai lu et j'ai commencé à étudier
pour passer le DAU et devenir universitaire. Chose que j'ai réussi. Là, j'ai compris, c'était le déclic en fait, de trouver une autre solution, de m'évader de moi-même, de m'évader de ma condition. Et cette condition-là, il fallait sortir, il fallait avoir une autre compréhension, une autre vision du monde, que celle de la violence, que celle du chemin dans lequel j'étais enfermé moi-même. Et en plus de ça, les trithérapies sont arrivées, donc je m'en suis bien sorti au niveau de la santé, j'avais de l'espoir, j'ai rencontré ma femme, j'ai eu un bébé, je suis devenu père, j'ai créé le premier blog d'un prisonnier sur le Nouvel Obs, et donc j'avais un contact avec l'extérieur, et pourtant j'étais en centrale, donc dans les prisons les plus dures, et pourtant ça m'a permis de pouvoir m'en sortir, et de pouvoir me dire qu'on peut se sortir de tout, de toutes les situations, même les plus dures, même les impossibles. Et le miracle, il existe parce qu'il est à l'intérieur de soi. Et il faut aller le chercher. En fait, ma plus belle évasion, c'est après 25 années de détention, c'est d'avoir réussi à devenir universitaire, d'avoir écrit des bouquins, d'avoir pu faire des enfants et d'avoir pu faire connaissance avec la culture qui m'a permis cette véritable évasion. J'ai, grâce à ça, eu ma conditionnelle. 7 ans, 8 ans de conditionnelle. J'ai pu sortir bien avant ma fin de peine. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dehors. Et je vis très bien, en fait. Il n'y a pas de fatalité. La fatalité n'existe pas. Elle n'existe que pour celui qui l'accepte. Et à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on peut aller au bout du monde. Au bout de ses rêves et au bout de sa vie, quoi. Alors, ce que je voudrais dire, en fait, c'est si vraiment vous vous sentez perdu, au fond, dites-vous qu'il y a toujours une sortie et qu'il y a toujours moyen de s'évader. Toujours.